je ne viens pas là pour relancer le chantier ne s'est pas arrêté. On a dans un chantier surtout aussi gros que ce joyau qu'est l'OLMB, il y a différentes phases de latence, essentiellement dues aux équipements qui sont en mer depuis plusieurs mois et qui arrivent au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, avec le maître d'ouvrage et sur instruction de la très haute hiérarchie, on consolide la date du 30 novembre pour la mise en service effective du projet. Donc aujourd'hui, on fait juste une coordination technique avec le maître d'ouvrage et avec les services spécialisés pour qu'on n'ait aucun ratage sur les personnes au bon endroit et au bon moment. Donc aujourd'hui, on fait juste un point technique où on s'assure que tout le monde est dans le bon chemin et sur le bon rail. Monsieur Mathieu, qu'est-ce qui reste véritablement à faire ici? Aujourd'hui, on parle essentiellement de travaux résiduels. Encore une fois, sur les écailles au pangolin qui ont un aspect architectural, les équipements arrivent dans les 2 prochaines semaines qui va pouvoir nous permettre d'achever. Encore une fois, ce sont les équipements qui n'avaient pas été produits par le précédent contractant, donc on a dû reprendre ce marché avec ce sous-traitant et remettre la production de ces pièces manquantes. Aujourd'hui, elles sont en mer et vont arriver d'ici 2 semaines. Au-delà de ça, on a maintenant tous les équipements qui arrivent, c'est de la pose. Donc on va parler des équipements sanitaires, on va parler des écrans qui sont déjà livrés. La structure elle-même qui fait 12 tonnes va arriver d'ici 1 mois, parce que c'est en mer, c'est avec des conteneurs spéciaux qui va nous pouvoir permettre le montage. Tous ces équipements-là, la production est faite, c'est déjà en acheminement maritime ou aérien suivant les dimensions et le poids, donc on parle essentiellement maintenant de coordonnées. Donc les écrans à poser, puisqu'ils sont livrés, la structure va être posée et on l'installe. Les travaux extérieurs, c'est le travaux d'embellissement. Sur les lots principaux aujourd'hui, on va commencer à mettre toute la partie expertise pour faire certifier les installations. Éclairage, son, l'aire de jeu aujourd'hui, elle est déjà en utilisation principale. Un match a eu lieu dessus. Je pense que tout le monde a pu apprécier l'utilisation de cette pelouse. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher jusqu'au... Justement, on fait l'entretien et on assure que l'usage du stade va pouvoir être conforme. Derrière ça, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? C'est de l'agencement, c'est des travaux résiduels, c'est des petits travaux qui sont essentiellement liés à l'approvisionnement d'équipements qui, encore une fois, sont en mer et vont être mis en fonctionnalité. Aujourd'hui, encore une fois, on parle d'un chronogramme serré, parce qu'en fait, le matériel va arriver. Grâce à l'administration et le soutien de tous les services spécialisés, on va pouvoir dédouaner, sortir ces équipements et les installer. Donc aujourd'hui, encore une fois, même s'il y a des diminutions d'effectifs, c'est tout simplement de la rentabilité personnelle. On ne va pas laisser des ouvriers à attendre que le matériel arrive. Et la remontée en puissance va se faire dans les semaines à venir. Et forcément, comme le maître d'ouvrage, son Excellence Monsieur le Ministre des Sports, l'attendait, on va arriver à du 7 sur 7 et du jour et nuit, parce que tous ces équipements-là vont arriver. Et bien sûr, la date du 30 novembre va être maintenue pour la mise en fonctionnalité de l'ouvrage. On va parler de réception technique. Avant Noël, on parlera d'une réception provisoire et nous serons, durant la compétition du 6 janvier, présents afin de faire les levées de réserve et apporter notre assistance sur l'exploitation durant la CAN qui aura lieu, dont la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ici. D'ailleurs, on a déjà des experts qui viennent nous voir pour organiser cette cérémonie d'ouverture, pour les feux d'artifice et tout ce qui sera événementiel. Vous avez certainement des rapports que les eaux de pluie ont fait des dégâts ici la dernière fois. Qu'est-ce qui est prévu pour empêcher que l'accès ne touche les tribunes, comme la dernière fois? Alors, ce sont des dégâts inhérents à un projet de construction. Ce n'est pas des défauts, ce sont des équipements d'évacuation pluviale ou d'étanchéité qui sont ou arrivés ou encore en cours. Ça n'a pas un impact majeur sur la construction. On a une assurance chantier qui est là pour ça. Et encore une fois, ce sont les équipements qui sont planifiés et qui sont installés. C'est un chantier qui arrive en fin de projet. Donc, on fait toutes les levées de réserve. On aura forcément sur un ouvrage aussi magnifique des levées de réserve à effectuer. On a entendu beaucoup de choses. Alors déjà, je rappelle les fondamentaux, je suis responsable de l'international. Donc je ne suis pas le chef de chantier. On a d'autres projets dans le monde. Forcément, la vie va ainsi. J'ai des collaborateurs qui ont des droits, qui prennent des congés et qui reviennent au bout de 10 jours. Maintenant, mon enjeu aujourd'hui était d'être sûr que tout le monde est là pour le champ de bataille. Parce que le champ de bataille va être maintenant. Le maître d'ouvrage attend de voir quelque chose de magnifique et assure que le 30 novembre, nous serons dans les délais pour une réception technique du complexe du stade OLMB. En parallèle, nous commençons déjà avec le maître d'ouvrage à travailler sur les plans de la continuité. Donc le gymnase, la piscine qui va démarrer après la CAN, pour pas qu'on ait un travaux durant une compétition. Mais qu'en est-il de la situation financière? On sait que ça n'a pas été très facile, les procédures ont été longues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est comme information? Aujourd'hui, je vais vous dire très sincèrement, le pire est derrière nous.
Vous savez très bien que sur instruction du chef de l'État, toute la partie financement a été mise en place. Nous avons rencontré la période du Covid qui a mis les banques et toutes les institutions en fragilité vis-à-vis de la situation internationale. Forcément, la nouvelle réglementation, le CAP 2021 des accords de Paris sur l'environnement a remis des nouveaux enjeux sur le projet, environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage a libéré toutes les actions correctives administratives. Le chef de l'État a autorisé la Banque de financement international, la Standard Chartered, à payer sur le prix garanti. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un paiement dans les jours à venir, ce qui va permettre de soulager tout le monde et de garantir que les ouvriers, les sous-traitants nationaux et internationaux puissent toucher leurs dettes et puissent avancer jusqu'à la fin du chantier. On constate que ça travaille toujours ici, malgré le samedi. Encore une fois, ce chantier ne connaît pas d'arrêt, il connaît une fluctuation qui est liée aux opérations et à l'approvisionnement. Hier, durant l'inspection du président de la CAF, accompagné avec le ministre des Sports et toute une délégation, il y avait plus de 784 ouvriers. Aujourd'hui, pour un samedi, nous sommes à peu près 600. Et demain, dimanche, nous continuons, car encore une fois, nous préparons le fast track qui va arriver. Demain, nous avons même une réunion technique avec la task force pour pouvoir être sûr que toute l'administration est derrière le maître d'ouvrage et que nous allons rester en partenariat jusqu'à la fin du projet. Merci beaucoup.